Le Real Madrid va affronter tout à l'heure cette équipe de Valence. Match comptant pour la 27e journée de cette La Liga. Le Real Madrid reste premier devant cette équipe de Girona, lui qui est deuxième, suivi par le FC Barcelone troisième. Mais avant de parler de ce match-là, j'aimerais vous donner tout d'abord toutes les actualités restantes du Real Madrid. Alors restez scotchés sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne comme d'habitude toutes les actualités récentes de cette équipe du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais maintenant commencer ici par les 5 prochains déplacements, bien les 5 prochains matchs du Real Madrid. Le premier se jouera tout à l'heure face à cette équipe de Valence. Nous sommes à l'extérieur. Le deuxième match, en fait le match qui va suivre celui de Valence, c'est face au Celta Vigo. Nous serons au Bernabeu à domicile. Notre troisième match, ce sera face à Osasuna. Nous serons à l'extérieur. Le quatrième match, ce sera face à l'Athletic Club, qui depuis le début de saison fait une excellente saison. Cette fois-ci, ce sera au Bernabeu. Pour rappel, le Real Madrid a déjà battu cette équipe de l'Athletic Club au match aller, quasi à domicile. Et bien, notre quatrième match, ce sera face à ce club-là, au Santiago Bernabéu. Notre cinquième et dernier match, en fait, notre cinquième et dernier match sur ma liste des 5 prochains matchs, et bien, ce sera face au Mallorca. Nous allons jouer à l'extérieur face à cette équipe de Mallorca. Et bien les gars, j'aimerais continuer ici avec Vinicius Tobias qui ne va pas continuer son chemin avec cette équipe du Real Madrid. Le Real Madrid ne compte pas du tout prolonger Vinicius Tobias. Ses prestations dans cette équipe madrilène-là n'a pas du tout convaincu le staff madrilène qui n'est pas du tout prêt à lui donner une prolongation de contrat dans cette équipe du Real Madrid. Pour enchaîner sur les prolongations, le Real Madrid compte offrir une prolongation de contrat à Lucas Vázquez jusqu'en 2025. J'ai déjà parlé de Lucas Vázquez ici dans mes récentes vidéos. Lucas Vázquez était l'un de ces hommes-là qui n'avait pas beaucoup d'espoir de prolonger dans cette équipe du Real Madrid. Mais voyant ses récentes performances, eh bien, les têtes pensantes de cette équipe du Real Madrid, bien sûr, staff madrilène là, ont décidé de finalement lui offrir une prolongation de contrat avec cette équipe du Real Madrid. C'est une superbe belle nouvelle pour lui, sachant qu'il a beaucoup travaillé pour ça, parce que pour ceux qui ont pu voir les récentes prestations de Lucas Vázquez par rapport en début de saison, il était tout bonnement incroyable. Il a beaucoup soutenu l'équipe, surtout quand le Real a perdu Carvajal. On sait que c'est Lucas Vázquez qui est là en rotation pour Carvajal. Et bien, lors de cette absence de Carvajal, là, le Real Madrid a bel et bien compris qu'ils peuvent toujours compter sur Lucas Vázquez à l'avenir si à jamais ils ont besoin. J'aimerais maintenant continuer ici ou bien rebondir sur une autre nouvelle. Shakira compte organiser en fait 4 concerts dans ce Santiago Bernabéu lors de cette année 2025. Et bien, cette star ou bien cette icône de la musique a bel et bien décidé et a choisi ce stade mythique, en fait notre nouveau stade mythique du Santiago Bernabéu pour organiser son concert. Et bien, elle organisera 4 concerts dans ce stade du Santiago Bernabéu. Et bien les gars, si vous avez bien constaté, ce stade mythique du Santiago Bernabéu, bien notre nouveau stade du Santiago Bernabéu, est bel et bien présentement l'une des attractions phares lorsqu'il s'agit de l'organisation des grandes compétitions ou bien de grandes occasions, parce que Shakira est une excellente chanteuse, une icône de la musique, je vais dire ça comme ça. Et bien elle a choisi le Santiago Bernabéu pour l'organisation de son concert. Il y a quelques temps, la NFL a choisi le Santiago Bernabéu comme son stade pour pouvoir jouer ses matchs. Il y a aussi quelques temps, le Santiago Bernabéu a eu une autre, c'est le Super Car, ou bien on va dire comment, la Formule 1 qui a aussi choisi le Santiago Bernabéu comme circuit pour l'organisation de sa prochaine compétition. Ce nouveau stade de Santiago Bernabéu attire beaucoup l'attention, un vrai bonheur pour nous en tant que supporters madrilènes d'être propriétaire de ce stade-là qui attire beaucoup l'attention présentement. J'avais déjà dit ici que Santiago Bernabéu était aussi sur la liste des, on va dire comment, la liste des stades, était sur la liste des stades pour accueillir la finale de la prochaine Coupe du Monde. Mais finalement, c'est pas le Santiago Bernabéu qui a été choisi pour accueillir cette finale-là. C'est plutôt le stade du Maroc qui a été choisi pour cette finale-là. Et bien les gars, André Lunin, je vais maintenant parler du cas d'André Lunin. André Lunin, gardien remplaçant de cette équipe madrilène, qui est maintenant gardien numéro 1 de cette équipe du Real Madrid. Et bien, André Lunin a éclairé ou bien il a mis fin à tous les doutes qui planaient sur sa tête. Présentement dans le staff ou bien les têtes pensantes du Real Madrid parlent d'un André Lunin comme une excellente double pour Thibaut Courtois. Pour rappel, Thibaut Courtois était un gros vieux joueur, donc le Real Madrid penserait éventuellement à André Lunin comme le remplaçant idéal pour Thibaut Courtois dans cette équipe du Real Madrid. Et ce ne sera pas démérité voyant les récentes performances d'André Lunin avec cette équipe du Real Madrid. Ou bien encore
tous les doutes qui planaient déjà sur la tête d'André Lunin depuis le début de saison. Mais finalement, André Lunin a eu raison de tous ces doutes-là, parce que présentement, le Real Madrid n'a pas de nom en tête quand il s'agit du choix du gardien de but qui va en fait garder nos cages lors de nos prochains matchs. Tout à l'heure encore, c'est encore André Lunin qui sera dans les cages de cette équipe madrilène pour notamment nous préserver des buts. Maintenant, je vais parler ici d'Eder Militao qui sera probablement de retour d'ici la fin de ce mois. C'est une excellente nouvelle pour cette équipe du Real Madrid qui a présentement besoin très urgemment de support défensif, parce que je vais dire que lors de nos récents matchs, si on a beaucoup souffert lors de nos récents matchs, notamment principalement au niveau de la défense, où on a déjà vu Aurélien Tchouaméni, qui est un milieu de terrain de formation, beaucoup joué en défense de cette saison. Personnellement, c'est vrai qu'il a un excellent jeu dans cette défense centrale, bien dans cette défense-là du Real Madrid, mais c'est pas rassurant de voir notre milieu de terrain de formation jouer en tant que défenseur central. Ça veut dire où sont passés nos défenseurs centraux? C'est très simple, ils sont blessés. Présentement, le Real Madrid est en pénurie de défenseurs. Nous avons quelques chances parce que le retour de Antonio Rudiger notamment, qui s'était blessé, mais qui a été de retour en semaine, et est notamment disponible lors de ce match de tout à l'heure. Je pense qu'il sera aligné, je ne pense même pas, il sera aligné à 100% dans le 11 de départ, parce que sa récente prestation lors de son retour de blessure a été tout bonnement incroyable, a été excellent. On a bel et bien compris que lui, c'était le maillon fort de cette défense madrilène là, en fait l'un des maillons forts de cette défense madrilène, parce que tous nos défenseurs sont en fait super importants, mais la présence d'Antonio Rudiger dans notre défense est une excellente nouvelle pour cette équipe du Real Madrid, et c'est très rassurant de le voir aligné parmi nos défenseurs titulaires. Maintenant, il y a quelques bonnes nouvelles, en fait une bonne nouvelle. Le supporter de l'Atlético Madrid qui avait menacé une mère et son enfant supporter du Real Madrid a été finalement arrêté. C'est une super belle nouvelle, mais j'aimerais donner, en fait je partage ça avec vous aussi parce que j'aimerais donner mon commentaire concernant ce sujet-là. Je vais dire ça comme plutôt sale de voir des supporters menacer d'autres supporters, alors que le but du football même est de rassembler et pas de séparer. Personnellement, c'est une très mauvaise attitude qu'a eu le supporter de l'Atlético de menacer une femme et son enfant supporter du Real Madrid. Et bien, il a été arrêté. Plutôt une bonne nouvelle. Mais personnellement, j'aimerais pas trop voir ce genre de choses. C'est une très mauvaise publicité pour le football, sachant que tout ce que nous on veut, c'est du beau football, du divertissement, parce que le football en fait c'est ça, c'est de réunir, de faire en sorte de découvrir les différentes cultures, de partager en fait les différentes cultures en travers le football, et notamment nos joies de voir notamment nos joueurs performer à un très haut niveau et sur de très belles pelouses. Maintenant, je vais vous donner la liste des joueurs qui ont été listés, ou bien qui sont sur la liste des joueurs pour le prix du joueur du mois dans cette équipe du Real Madrid. Le premier sur la liste est Vinicius Junior, le deuxième c'est Luka Modric qui nous a donné la victoire dans notre récent match. Le troisième sur la liste est Brahim Diaz, le quatrième Toni Kroos et Joselu Mato qui est cinquième sur la liste. Si vous ne voyez pas Jude Bellingham sur cette liste-là, c'est bel et bien tout simple, c'est parce que Jude Bellingham s'est blessé il y a quelques temps, et même pour le match de tout à l'heure, Jude Bellingham sera probablement, en fait, il est indisponible, je vais dire ça comme ça. Je pense pas que le Real Madrid va lui laisser jouer. Le Real va plutôt essayer de pouvoir le récupérer à 100% pour le match de l'UEFA Champions League face à Leipzig. Cette liste des joueurs du mois là, c'est la raison pour laquelle Jude Bellingham n'est pas, c'est parce qu'il s'est blessé, il n'a pas pu jouer. Je vais dire presque tout ce mois-ci, mais il sera probablement de retour pour notre prochain match. Tout à l'heure, il sera indisponible, c'est bel et bien, l'autre est certain. Je pense que le Real Madrid ne va pas risquer de le mettre pour ce match-là. Il va préférer le garder pour le match autour de l'UEFA, de huitième de finale de l'UEFA Champions League face à l'équipe de Leipzig. Dites-moi en commentaire qui est votre favori pour le titre de joueur du mois. Personnellement, mon favori sur cette liste, c'est Vinicius Junior. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup marqué lors de ses récents matchs, mais la prestation de Vinicius Junior lors de nos récents matchs est tout bonnement XXL. C'est excellent. En fait, c'est un super beau joueur, c'est un gros talent qu'a cette équipe du Real Madrid. Personnellement, mon favori pour ce prix du joueur du mois, c'est Vinicius Junior. Dites-moi en commentaire qui est votre favori pour le prix du joueur du mois de cette équipe du Real Madrid. Maintenant, j'aimerais parler d'une nouvelle, d'un post que j'ai vu sur une page très suivie du Real Madrid. Je vais partager avec vous ce post-là. Le post dit en fait, Florent Wirtz ou Nicolo Barella de l'Inter Milan pourrait rejoindre le Real Madrid à l'avenir. Florent Wirtz en particulier, bien que ce soit compliqué et possible, mais c'est possible. En fait, les gars, personnellement, je vais vous dire mon avis concernant
soit l'avenir de Florent Wirtz ou Nicolo Barella dans cette équipe du Real Madrid à l'avenir, peut-être 2025. Personnellement, je pense que le Real Madrid ne va pas du tout se lancer sur le marché des transferts pour un milieu de terrain dans au moins les 2 années à venir. Parce que si on regarde présentement, le milieu de terrain du Real Madrid est tout bonnement excellent. La seule raison pour laquelle le Real Madrid pourrait se lancer sur le marché des transferts, c'est soit après le départ de Toni Kroos la saison prochaine. Parce que je pense que la prolongation de Toni Kroos est actée cette saison. Je pense qu'il va prolonger avec l'équipe du Real Madrid jusqu'à la saison prochaine. Les deux seules raisons que je vois pour que le Real Madrid se lance sur le marché des transferts pour un milieu de terrain, c'est le départ de Toni Kroos la saison prochaine. Luka Modric probablement cette saison. La saison prochaine, c'est Toni Kroos. Mais la deuxième raison est que un de nous vient ça comme un gros cadre de cette équipe-là. C'est vrai qu'on ne souhaite pas, mais ça peut arriver, comme c'est arrivé en début de saison, de voir un Thibaut Courtois qui se blesse. Si le Real Madrid doit se lancer sur le marché des transferts dans les prochaines 2 années, c'est à 2 conditions. Si un de nos cadres prend sa retraite ou si un de nos joueurs se blesse, c'est les seules raisons que je vois pour lesquelles le Real Madrid pourrait se lancer sur le marché des transferts. Sinon, si tous nos joueurs sont à 100%, je ne pense pas que le Real Madrid pourrait se lancer sur le marché des transferts pour recruter un milieu de terrain. Je pense plus à un défenseur parce que probablement un ou deux de nos défenseurs cadres vont prendre leur retraite dans les prochaines, cette année ou bien l'année à venir. Mais à part ça, le Real Madrid, je ne pense pas qu'ils vont se lancer sur le marché des transferts pour un milieu de terrain. Endrick et Kylian Mbappé sont en train de chercher présentement une maison à Madrid, probablement dans le même quartier. La mère de Endrick, Faiza Lamari, a été à Madrid cette semaine, en fait, pour trouver une maison à Kylian Mbappé. Et aussi, les représentants d'Endrick ont aussi été à Madrid pour trouver une maison pour Endrick, probablement dans le même quartier, parce qu'ils sont probablement rencontrés. Raison pour laquelle il y a eu ce post-là sur une page super très suivie, Madeleine sur Twitter. Maintenant les gars, je vais encore parler ici d'une chose super importante. Nacho et notamment Luka Modric, cette saison ont besoin, bien cette saison, bien les saisons à venir ont juste besoin d'un seul titre pour devenir les joueurs les plus titrés de cette équipe du Real Madrid, rejoignant ainsi Karim Benzema et Marcelo avec notamment 25 titres. Mais je pense que Nacho précisément va traverser les 27 titres parce que il est encore là avec cette équipe du Real Madrid jusqu'à la saison prochaine. Donc probablement le Real Madrid va encore remporter au moins 2 titres, je pense, de cette année à l'année prochaine. Mais Luka Modric, tout porte à croire qu'il va se séparer du Real Madrid lors du mercato d'été. C'est vrai, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle parce que Luka Modric va à jamais rester une légende dans cette équipe madrilène. La preuve en est qu'il manque juste un titre pour qu'il soit. Il rejoint Karim Benzema et Marcelo étant le joueur le plus titré de l'histoire de cette équipe du Real Madrid. C'est une grosse légende et je pense qu'il va prendre sa retraite en tant que légende madrilène lors de ce mercato d'été. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas de continuer à vous inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que vous pouvez voir présentement à l'écran. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par des bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye, peace.